Attaquons donc notre deuxième atelier avec cette fois une composition un peu surréaliste que je vous propose. On va avoir deux photos, celle-ci et celle-ci, qui nous permettront de créer les différents effets. On va commencer par nous occuper de notre fond avec ce personnage. On a ici donc l'arrière-plan. Et je vais venir dans un premier temps, tout simplement ajouter quelques effets. Le premier d'entre eux va être un calque de noir et blanc, qui est donc ici, et qui va me permettre de pouvoir venir modifier un petit peu les contrastes. Je vais pour ça travailler sur la couche rouge en mettant par exemple ici à 15. Je vais également modifier un petit peu la couche jaune. On va la descendre un petit peu pour assombrir. Et on va venir également assombrir le vert en mettant à 32. Donc vous voyez que ça permet de venir retravailler un petit peu les contrastes de tout ça. Pour le reste, je ne vais pas toucher parce que ce n'est pas trop présent dans la photo et que ça ne m'intéresse pas trop. Donc, hop, ici, on a dit que c'était 60 et 32. On va ensuite ajouter un autre calque qui sera un calque de niveau pour modifier les contrastes un petit peu de tout ça. On va mettre 7 sur le point noir pour venir assombrir un petit peu. On va se mettre ici à 0,53, donc vous pouvez venir descendre un petit peu, hein, vous voyez que ça permet de venir donner plus de contraste. Et pour la dernière partie ici, on va se mettre à peu près à 216. Et très rapidement, on voit qu'on a quelque chose qui va être beaucoup plus contrasté, dont les éléments vont ressortir. Dans le même temps, je vais également venir ajouter ici un calque de courbe. La courbe va vous permettre de pouvoir venir ajouter des points qui vont modifier les différents contrastes. Donc nous, on va venir ici se mettre aux alentours de 60 et 51 en sortie pour le premier point. Et pour le deuxième, on va être aux alentours de 182 pour 151. Bien sûr, ici ce ne sont juste que des propositions que je vous fais suite à des tests que j'ai réalisés. Je trouve que les rendus sont assez intéressants en termes de contraste. Je vais également me mettre ici sur l'arrière-plan et créer un nouveau calque. Je vais prendre mon pinceau, faire un clic droit, ou plutôt une touche sur Alt, et venir ici tout simplement ajouter un petit peu de gris que l'on va venir prendre de chaque côté et qu'on va mettre en lumière tamisée, qui vont permettre tout simplement ici de pouvoir venir assombrir certaines parties. Vous pouvez bien sûr le faire avec des gris un peu plus blancs, hein. L'idée étant tout simplement de pouvoir venir aplatir un petit peu les couleurs. Si vous le faites sans utiliser la lumière tamisée, mon autre conseil sera donc tout simplement de venir baisser l'opacité de votre pinceau, de façon à pouvoir avoir quelque chose qui soit un peu plus aplati en termes de gris. Là j'essaie d'avoir un gris qui me plaît bien, et donc d'avoir quelque chose qui soit un peu plus plat dans le fond, parce que au premier abord il y avait un peu trop de contraste qui ne me plaisait pas forcément. Tous ces éléments là, on va pouvoir venir les grouper avec un CTRL G, et on va les appeler fond. Ce sera sur ceci que l'on reviendra travailler quand il y aura besoin, s'il y a besoin. On va ensuite venir ici sur cette autre photo. Et sur cette photo, je vais tout simplement déjà venir les détourer. Pour ça, vous avez plusieurs outils. Moi, je vais prendre le quatrième outil, qui est l'outil sélection rapide. Vous pouvez aussi prendre sélection d'objets, hein, au choix. Et je vais venir ici, cliquer sur la petite flèche pour choisir Cloud, avec sélectionner un sujet, me permettant ainsi d'avoir mes fleurs. Et en appuyant sur Alt, je vais lui demander de désélectionner tout simplement tout ce qui va être tige et tout ce qui va être bocal. Je vais faire ensuite un petit CTRL X pour couper tout ça et CTRL V pour les mettre de l'autre côté. Je vais sélectionner chaque fleur, faire un CTRL X pour les copier sur le calque d'origine et ainsi pouvoir avoir tout sur des calques différents. Et on va venir ici donc placer nos fleurs, ça va être un petit peu la seule base colorée de notre composition, comme vous allez le voir juste après. Je vais mettre donc celle-ci au-dessus. On va venir mettre ensuite celle-ci par exemple à cet endroit. Et la dernière, donc qui est celle qui est en bas, on va venir la sélectionner également. Et je vais venir la relever un petit peu. Et donc on aura quelque chose peut-être un petit peu plus par là. Je trouve que c'est intéressant, ça fait une sorte de petit bouquet dans la main. Et puis on a quelque chose qui part dans plusieurs petites directions avec des effets graphiques assez sympas. On sélectionne tout, on peut venir grouper, ou alors on peut faire un CTRL E pour venir aplatir tout ça. En général, je ne recommande pas forcément d'aplatir les choses, tout simplement parce que sinon c'est un peu problématique pour les récupérer. Donc, évitez un petit peu tout ça. Mais là, ça me permettra, moi, de pouvoir venir mettre ici un petit masque de fusion,
le petit cercle qui est dans un rectangle qui se trouve en bas de notre panneau de calque. Et maintenant, je peux prendre un pinceau qui va être ici avec une opacité un peu plus faible, une dureté à 0, et je vais juste venir en fait par petites touches ici créer un peu de transparence pour incruster un petit peu mieux. Donc là c'est à vous de tester, c'est là où le tuto sera un peu différent pour chacun parce que ça dépendra de ce que vous allez utiliser comme pinceau et comme outil qui permettra d'avoir un résultat différent. Une fois que c'est fait, on va créer un nouveau calque. On va venir ici appuyer sur la touche Alt pour prendre des références couleurs dans ce qui existe déjà. Et je vais me mettre en lumière tamisée. Et ça va permettre, en augmentant un petit peu l'opacité de mon pinceau du coup cette fois, de venir donner des effets de couleur, des effets de contraste qui vont se créer à partir de notre forme et de nos éléments colorés. Pour l'instant, c'est juste une base pour recolorer un petit peu cette partie-là, qui va permettre de donner un peu de relief aussi sur le visage qu'on n'avait pas forcément, et de faire ressortir le tout. Je vais grouper tout ça avec un CTRL G, et je vais l'appeler fleur. Et on verra comment on pourra donc le réutiliser un petit peu plus tard pour créer le reste de notre effet. On va enregistrer, petit CTRL S, je vais l'appeler atelier 2. Et on va pouvoir passer maintenant à notre prochaine vidéo, où là on va commencer à aller un petit peu plus loin dans les retouches. Vous pouvez déjà voir qu'on a un rendu qui est déjà différent de là où on est parti. Et on va donc aller encore plus loin pour ajouter du surréalisme à tout cela. On attaque dans l'atelier numéro 2, vidéo 2.